différence entre un parieur pro et un amateur? Oui, j'ai bien dit parieur pro. Je n'ai pas dit pronostiqueur pro. Il y a une grosse différence. Euh, allez, on y réfléchit. Ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est quoi la différence? Ok, je vous dis. De mon point de vue, le parieur pro, c'est celui qui a perdu si souvent qu'il a appris de ses erreurs. Parce que le pronostiqueur, lui, il ne fait que son job, il ne fait que pronostiquer. Mais le parieur, il y va, il mise de son argent, il perd, il acquiert de l'expérience, il retient des leçons et puis il change radicalement sa manière de jouer ou d'aborder les courses. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour cette course-ci, on n'a pas besoin d'être pro ou amateur pour se rendre compte que ça sent le roussi. Ça sent pas bon. Cette course ne sent absolument pas bon. En temps normal, on se retrouve avec un profil qui est susceptible de générer de très faibles rapports, mais alors à l'extrême, tellement bas que je vais dire aux abonnés de ne pas jouer la course. En tout cas, je vais proposer le pronostic comme d'habitude, mais je vais leur dire ne jouez pas parce que le 16 et le 13, là, ces deux-ci, ce sont des foudres de guerre, ce sont les leaders de leur génération pour le moment. Et du coup, qu'est-ce que ça donne quand ils sont dans une course ensemble? Trop faible. Imagine un tiercé qui rapporte par exemple 10 euros. En tout cas, ça sent pas bon. Pourquoi ça sent pas bon d'un autre côté? C'est que si ces deux-ci sont absents, s'ils ne font pas l'arrivée du tiercé, c'est la catastrophe. Les rapports seront astronomiques parce qu'ils vont absorber la totalité des mises. Logiquement, je les vois très mal ne pas faire l'arrivée du tiercé, en tout cas au moins l'un des deux. Et à côté de ça, si ça arrive, on comprend que ça fait partie du jeu. Mais les parieurs pros ou amateurs n'auront pas besoin de trop réfléchir pour tirer leur épingle du jeu. Donc, je m'en vais vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Elvis. Ici, on parle des choses sérieuses. On parle du jeu simple, du couplet et principalement du tiercé. Enfin, quand je dis principalement, c'est plutôt l'inverse là. Principalement, jeu simple, couplet et ensuite tiercé. Quarté, quinté, je propose une analyse qui peut vous aider. Faites-en bon usage. Et à tout moment, si vous souhaitez m'encourager dans mes analyses, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Ça permet de faire connaître ma chaîne et du coup, plus de personnes qui s'abonnent. Je refuse pas, je refuse pas. Si vous voulez aller plus loin, prenez un abonnement Mes Pronostics Premium. Ici, on met l'accent prioritairement sur le couplet et des super bases dans plusieurs courses de la journée. Ça veut dire que pour la course quintée, vous avez chaque jour des couplets d'office. Vous avez également des couplets pour 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres courses de la journée. Donc, c'est vraiment plusieurs courses qui sont ciblées, ce qui fait qu'on gagne très régulièrement. Et quand je dis très régulièrement, vous voyez une réussite de 70-80%. Donc, sensiblement 7-8 fois sur 10, on gagne. Si vous souhaitez récupérer un peu d'argent que le PMU vous a déjà volé, venez prendre un abonnement, ça coûte 30 000 francs par mois et pour me contacter, le lien est dans les commentaires. Le tout premier commentaire, c'est le mien. Vous cliquez sur le lien WhatsApp pour me contacter sur WhatsApp et ensuite le lien email pour me contacter sur email si vous voulez. Donc, pour le moment, on va attaquer le vif du sujet. On lit la synthèse. Elle nous recommande de mettre l'accent sur 16, 13, 14, 7 à 5, 4, 6. Je reprends. 16, 13, 14, 7 à 5, 4, 6. Tocard, 8, 2, 15. Notre deuxième synthèse du jour, elle nous dit miser sur 16, 13, 14 à 7, 5, 6, 4. Pas de grande différence là. Et du coup, Tocard, 8, 2, 15. Encore 8, 2, 15. Du coup, synthèse Tocard, pas besoin d'être magicien pour se rendre compte que c'est 8, 2, 15 seulement. Ouais, j'ai fait un exploit. 8, 2, 15. Tocard, au cas où il y aurait Tocard à l'arrivée. En tout cas, on verra. Maintenant, le cheval qui n'est pas supposé terminer premier, c'est le numéro 4. Le 4 n'est pas supposé terminer premier de cette course. Et avec le numéro 5, il forme le couplet gagnant interdit. Et généralement, quand on les a à l'arrière comme ceci, surtout dans les courses de trot, ça veut dire que la tendance est vraiment portée vers l'avant du pronostic. En tout cas, c'est vrai que
pour cette course en particulier, on a un profil assez particulier puisqu'on est sur le mont Saint-Michel. Et ce n'est pas un hippodrome qui est très sollicité pour les quintés, en tout cas tel qu'on va le voir dans un instant. Ce n'est pas très sollicité. Du coup, on va devoir utiliser l'une de mes méthodes secrètes. Avant cela, parlons des tiercés à ne pas jouer. Il s'agit de 16, 13, 6, 7, 5, 4, 5, 4, 6, 7 à 5, 8, 6, 2, 16, 13, 14. Je reprends. Tiercé à ne pas jouer. 16, 13, 6, 7, 5, 4, 5, 4, 6, 7 à 5, 8, 6, 2, 16, 13, 14. On plonge dans le fichier Base Optimizer. Regardez bien. Ici, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez que on s'amuse régulièrement à reproduire les conditions d'une course et dès que c'est fait, on regarde les tendances et puis on s'en inspire pour nos pronostics. Cette fois-ci, on va faire pareil puisque là, on a déjà verrouillé le quintet. Ici, on va prendre le Mont Saint-Michel, mais vous allez vous rendre compte que on a trop peu de courses de recul là. Trop peu de courses de recul pour ce qui est de ces profils au quintet, seulement 2 courses. Et du coup, ça complique l'équation parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur une seule course de recul que voici pour établir quelques données que ce soit. Ce qu'on va donc faire, on va adopter quelque chose de différent. Ce n'est pas habituel sur la chaîne parce que c'est l'une des optimisations un peu secrètes de ce fichier-ci. Du coup, je vous révèle l'un de ces petits secrets. Voilà ce qu'on va faire. On va utiliser cette donnée-ci. Parce que là, regardez, quand je déplie, on a plusieurs données, on a plusieurs valeurs qui s'affichent sur cette colonne-ci. Du coup, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais retenir cette valeur où on a le point. Oui, le point est une valeur. Ce n'est pas juste dire point final. Ça peut aussi dire, attention, dans cette course-ci, on a des chauds favoris. Ça veut dire que le point signifie les 2 premiers favoris sont des foudres de guerre. Ça veut dire que ce sont des gars difficiles à battre. Dans ces conditions, on a donc retenu ceci. Donc, on retient où on a les 2 premiers favoris qui sont des foudres de guerre. Ensuite, on a le quintet. Oui, on valide le quintet. Et pour l'occasion, comme on ne va pas s'intéresser à l'hippodrome, on va aller récupérer uniquement des courses de groupe 3. Parce que dans ces conditions, on a des courses de groupe 3. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça nous dit, cette fois-ci, on s'intéresse à des profils de course où on a les 2 premiers favoris qui sont de très très bons chevaux. Ensuite, on a course quintée et on a groupe 3. Voilà qui est fait. On se retrouve avec 6 résultats. Ça veut dire qu'on a un peu plus de données cette fois-ci. Et vous voyez que là, les hippodromes varient. Mais vous allez comprendre que hippodrome, allocation et tout le reste là, honnêtement, quand on a les bonnes optimisations, tout cela ne sert absolument pas à si grand chose que ça. Je dis pas si grand chose que ça parce que je vais quand même pas dire que ça sert à rien parce que jusqu'ici, on les utilise et ça produit de bons résultats. Mais dites-vous qu'il y a mieux quand on s'y prend de manière maligne. Et comme on est malin ce matin, je dis ce matin, c'est parce que j'enregistre la vidéo. Oui, il est très tôt ce matin, mercredi matin, parce que ma connexion Internet m'a joué des tours et je ne pouvais pas faire autrement qu'attendre que tout rentre dans l'ordre pour envoyer la vidéo en ligne. Donc j'enregistre là et puis on est malin ce matin. On laisse les choses comme elles sont et on va voir ce que les résultats nous révèlent. Attendez que je masque ceci. Oui, on a masqué cela parce que ça fait aussi partie des choses avancées que je n'affiche pas souvent. Attendez, pourquoi je masque? Attendez, on laisse ça comme ça, on laisse comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, pour cette vidéo-ci, s'il fallait, bon, provisoirement, disons que je masque provisoirement, je vais afficher ça d'un moment à l'autre. Donc, s'il fallait qu'on s'en tienne à ceci et qu'on analyse les données, on se rend compte que les 2 premiers favoris ont toujours fait l'arrivée dans le couplet gagnant. Ça veut dire soit premier, soit deuxième, soit même les 2. Vous voyez qu'ici, le premier favori dans ces conditions particulières, il est trop bon, il est trop fort. Il termine toujours premier. Aujourd'hui, on a
le 13 aussi. Dans ces conditions, le deuxième favori de la synthèse, c'est toujours, enfin, c'est régulièrement bien comporté, plus ou moins si on veut, mais les deux là, ça nous dit premier, deuxième, pas au-delà. Ça veut dire que pour vos combinaisons, il faut fixer soit le 16, soit le 13 en tête de vos combinaisons. D'office, ce n'est pas négociable. Et le reste, ça devient un peu plus ouvert. Ça devient plus ouvert parce que ça se joue là derrière. Ce sont des courses de groupe 3. Dans ces conditions, on se rend vite compte que ici, quel que soit le nombre de tocards, peu importe, ces gars, je veux dire, ces gars de l'arrière ont tendance à produire le quatrième de la course. Si vous voulez repositionner vos combinaisons, allez jouer de ce côté-là. Maintenant, en termes de rapport, vous allez vous rendre compte que, euh, regardez-moi ça, regardez, couplet gagnant, 7,9 euros, 11. On n'a que ce cas-ci qui a généré 67 euros. Je me demande comment il a fait pour générer 67 euros. D'accord, on est allé chercher là à l'arrière. Mais bon, ici, en moyenne, on se retrouve avec, pour ce qui est du couplet gagnant, on se retrouve avec une moyenne de 18 euros au couplet gagnant. Si on enlève le rapport de 67 euros, ça fait seulement 6 euros au couplet gagnant. C'est dire à quel point c'est faible. Et à côté de cela, on a des tiercés, oui, 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 mesdames et messieurs, des tiercés de 35 euros en moyenne. Et si on enlève ce qui a rapporté 100 euros, on se retrouve avec 18 euros de rapport moyen au trio. Même le trio ordre jusqu'ici n'a pas rapporté grand-chose et ça s'explique parce que le premier favori, celui le plus joué, extrêmement joué par les turfistes dans ces conditions-ci, a toujours terminé premier, ce qui fait que les rapports sont extrêmement bas. La seule chance, la seule faille qu'on peut avoir en termes de bons gains serait éventuellement que l'un des autres, là, ça veut dire on met les deux premiers de côté, et que l'un de ces autres-là termine premier de la course. À ce moment, beaucoup de turfistes seront déboussolés, les rapports seront intéressants, même si le désordre ne sera pas payant. Je veux dire, quand même, ces deux-ci absents du tiercé, ce serait vraiment catastrophique. Mais sur le turf, ça peut arriver, qui sait. Voilà, voilà, voilà. Comme on n'a pas eu de données pour le Mont Saint-Michel, vous avez eu l'occasion de découvrir l'une des options avancées de Base Optimizer. Et si ce fichier vous intéresse, il se pourrait bien que je l'ouvre bientôt en abonnement à 10 euros par mois. Oui, 10 euros par mois, ce sera un abonnement différent parce que ce sera uniquement pour ceux qui ont Excel dans leur ordinateur et qui veulent utiliser ce fichier-ci. Par contre, je vais toujours continuer à proposer des pronostics, des jeux tout faits aux abonnés, enfin, aux autres abonnés. Je donne des combinaisons, des couplets sur plusieurs courses. Vous prenez juste, vous allez placer votre argent et vous gagnez. Par contre, si vous voulez jouer des courses que je ne proposerai pas en termes de couplets, si vous voulez aller plus loin dans vos analyses, ce fichier-ci va bientôt être ouvert à 10 euros par mois. Donc, on a couvert l'essentiel concernant ceci. Ah, voilà, j'oubliais les gars, j'oubliais. Voilà, 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 voilà. Ceci, c'est l'une des autres options intéressantes du fichier. Pourquoi? Parce que cette zone-ci a tendance à proposer les meilleures chances théoriques. Ça veut dire que quoi? Même si on se retrouve avec des courses difficiles, ici à l'avant, on aura toujours les meilleures chances. Ici à l'arrière, les moins bonnes chances. Et ici, en général, ça constitue des couplets à ne pas jouer. Je dis à ne pas jouer, ça c'est fonction quand même des conditions et du nombre de partants. Il faut prendre ça avec des pincettes. Mais si vous avez remarqué, regardez ici. Regardez attentivement ici. Ok, c'est ceci. Si vous suivez la chaîne depuis quelque temps, vous avez remarqué qu'on a rarement, très rarement, des couplets issus de 7, 5, 4. Je veux dire le deuxième que je propose ici. C'est extrêmement rare. Et ces deuxièmes-là, je les récupère dans cette zone-ci. Donc, ce sont ceux de cette zone-ci. Ça veut donc dire que pour le trio interdit 7, 5, 4, voici l'historique dans ces conditions. Vous voyez? À ce moment, vous savez qu'il ne faut pas jouer le couplet 7-5, le couplet 7-4, le couplet 5-4. Cependant, même si ça arrivait, je veux dire, si l'un de ces couplets venait à passer, dites-vous que les rapports seront ou seraient très élevés. Très élevés. Et ce qu'on a ici à l'arrière, ce sont
les deux qui restent. Je veux dire quoi? Ici, on a les meilleures chances. Ici, on a les moins bonnes chances. Et là, on a ce qui se trouve au milieu. Donc, 14 As théoriquement constitue d'assez bonnes bases. Je veux dire dans ce profil de course en particulier. 16 13, oui. 16 13 6. Voilà qui pourrait être intéressant. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça marche. Hein. C'est un peu comme ça que ça marche. Du coup, il n'y a rien à montrer d'autre si ce n'est parachever notre vidéo et on le fait rapidement. Première chance du jour, 16, 13, 14, 7. 16, 13, 14, 7, première chance. Seconde chance, As 5, 4, 6. As 5, 4, 6, seconde chance. Oui, mesdames et messieurs, base couplée incontournable aujourd'hui, 16, 13, 14, avec une grosse préférence pour 16, 13, parce que logiquement, ça saute aux yeux. Ce sont les bases de tout le monde. Ici, voici à quoi ressemble notre profil du jour. Comme le Mont Saint-Michel, une fois de plus, ne propose pas assez de recul, ici, s'il vous plaît, faites roter l'écran de votre téléphone portable. Ne regardez pas en mode portrait. Regardez en mode paysage. Faites roter l'écran de votre téléphone portable si vous êtes sur téléphone. Ici, j'ai retenu les courses de Trot Attelé en particulier. J'ai pris tous les hippodromes. Enfin, quand je dis tous les hippodromes, je n'ai pas restreint au Mont Saint-Michel seulement parce qu'on se retrouve avec trop peu de recul. Ici, j'ai pris des courses où on a 3 tocards. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'on obtient? Cette configuration-ci, où une fois de plus, parmi les premières chances, on a 2 ou 3 à l'arrivée du quintet en général. 2 ou 3. Dans cette zone, il faut aussi aller prendre peut-être 2. Enfin, je vous laisse faire votre choix. Comme je l'ai dit, ici, moi personnellement, je privilégie toujours le jeu simple, le couplet et le tiercé. Dans cet ordre de préférence, vraiment. Jeu simple, couplet, tiercé. Quarté quinté, c'est pas ma tasse de thé, du moins pas encore, parce que mes bases de données sont tellement performantes qu'au fil du temps, elles vont me permettre de cibler tiercé, quarté, quinté de manière extrêmement pointue. Mais il faut être patient. On fait les choses un pas après l'autre. Les premiers pas qu'on produit jusqu'ici sont très bons. La réussite, elle est très bonne. Les super bases sont impeccables. On gagne régulièrement. Ici, on met l'accent sur le jeu simple et le couplet pour les abonnés. Si vous voulez passer un temps au-dessus, gagner 3, 4, 5 fois de plus que d'habitude, peut-être même plus, venez, prenez un abonnement et on va s'amuser ensemble. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Si vous êtes hésitant concernant cette course-ci, ne vous privez pas, ne la jouez pas parce que les rapports peuvent être vraiment faibles, vraiment faibles. Et si vous décidez de jouer, ne prenez pas trop de risques inutiles. Ne prenez pas de risques inutiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer du bon temps. On se voit peut-être, pourquoi pas, dans l'espace membre. Allez, rendez-vous chez le caissier, les gars. Ciao.